Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous expliquer comment fonctionne un script que j'ai codé ces derniers jours et qui permet de faire des autoloops, c'est-à-dire de prendre n'importe quelle vidéo, de la drag and dropper dans le script et de les faire boucler avec un crossfade. Donc je vais vous expliquer un peu comment tout ça fonctionne et comment ça va pouvoir vous faire gagner du temps, surtout quand on est en encodage de show et qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Donc, premièrement, drag and dropper le script dans le show, enfin un peu n'importe où en fait dans le projet, mais dans le show tant qu'à faire. Donc, quand on importe le script, première chose à faire, toujours avec un script, c'est cliquer sur le petit bouton Edit ici, qui va permettre de voir, bon, d'une part comment est codé le script, mais plus important, la console ici, pour voir toutes les erreurs. Donc ici on a le launch mode, autant le laisser en manuel, ça veut dire que le script va se lancer que quand on va cliquer sur le bouton execute. Et pour l'instant, si je clique sur le bouton execute, ce que me print le script, c'est juste que mon projet est à 60 frames par seconde et que pour l'instant il n'y a pas de vidéo qui est drag and droppée dans le script. Donc il faut que j'en drag and drop une dans vidéo to loop. Donc on va commencer par s'attaquer à ces vidéos-là. Donc comme vous pouvez le voir, le background ici, la plate, elle ne loupe pas, ça va sans doute cutter dans très peu de temps. Euh, et voilà. Et le cheval non plus. Donc on va s'occuper de ces deux-là. Donc je vais prendre d'abord le ciel, que je vais drag and dropper dans vidéo to loop ici. Et les options, j'ai une option de crossfade qui par défaut est à 1 seconde. Alors le crossfade il se paramètre en fonction de la timebase du projet. Donc là par exemple, si je tape 60, ça va équivaloir à 1 seconde, puisqu'on a 60 frames par seconde. Tout ça, ça dépendra bien sûr de la timebase de votre projet. Ensuite, on a un alpha crossfade, donc ça on l'active si on a une vidéo avec alpha, donc pour l'instant sur mon background c'est pas le cas. Et enfin, un in et un out si je veux faire boucler la vidéo seulement sur une partie. Pour l'instant, moi je veux la faire boucler sur elle-même en total, donc je vais laisser les valeurs à 0 par défaut et le script va considérer qu'il prendra toute la vidéo. Donc, je vais cliquer sur execute et là on voit que ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a créé cette petite composition par-dessus mon plate original, par-dessus ma vidéo originale, et qu'il l'a fait boucler selon ce que je lui ai demandé avec un crossfade de 1 seconde. Alors après, une fois quand on lance une boucle, il va nous printer toutes les informations utiles sur la vidéo, et si jamais on a des erreurs de framerate, c'est-à-dire surtout si la vidéo a un framerate qui n'est pas multiple de la timebase. Là, par exemple, on a un projet qui est à 60 fps et la vidéo est à 25, donc il va nous sortir une petite erreur comme ça, parce que dans ces cas-là, on peut avoir un peu de stuttering qui arrive. Si on est en 60 fps qu'on a une vidéo en 30, ça doit aller. Si on est en 30 fps qu'on a une vidéo en 60, pareil, etc. Donc là, on aura sans doute un petit souci, mais bon, là, ça ne se verra pas dans l'exemple. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est changer le crossfade, recliquer sur execute et automatiquement, cette compo va se mettre à jour. La compo de boucle. Donc par exemple, si je veux faire boucler tout ça entre 1 seconde et 2 secondes avec un crossfade de 5 frames, voilà, là j'ai ma vidéo qui va boucler extrêmement rapidement. Alors une fois que je suis content avec ce que j'ai, ce que je peux faire, c'est cliquer sur Replace by Loop. Donc quand je fais ça, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me déléter ma vidéo de base et la remplacer par la composition qui loop. On va faire ça. Voilà, et maintenant mon Desert Sky c'est cette composition là. Et ce que je peux faire pour optimiser les choses, parce que là du coup j'ai dupliqué ma vidéo 2 fois, donc ça veut dire que je la stream 2 fois, je peux faire un clic droit, Back into Video, ce mode va se charger automatiquement de faire le baking ici. Donc maintenant ma composition va être remplacée par une vidéo. Et quand je vais dans l'Explorer, j'ai aussi accès à ma vidéo qui est exportée par défaut en HAP. Donc là voilà, qui boucle bien. Maintenant qu'on a ça, on va s'occuper du cheval. Alors le cheval, lui, il est en alpha, ça veut dire qu'il devra avoir un crossfade, un double crossfade, sinon il y aura une espèce de jump. Mais ça, en fait, on s'en fiche un peu parce que si la vidéo est en app alpha, par défaut, même si je clique pas sur alpha crossfade, le script va comprendre que j'ai une vidéo avec alpha. Parce qu'il va le voir ici, app alpha. Donc il va me faire cette espèce de crossfade un peu chelou là. Mais il n'y a pas tellement d'autres solutions quand on a une vidéo avec alpha.
Donc pareil, hein, si jamais je veux remplacer ma vidéo par la loupe, je clique dessus et ça va se faire tout seul. Alors vous voyez que là, mon cheval, il est aussi bien à droite qu'à gauche. Quand je fais une boucle, ma vidéo, ma composition, elle reprend tous les paramètres avec tous les modifiers qu'il y avait précédemment dans mon cheval. Par exemple, ce renderer là qui nous permet de lui faire maintenant, je vais montrer un autre petit exemple, les volcans par exemple ici. Alors les volcans, pareil, j'ai plein de boucles qui ne cut pas, hein, tout ça c'est du stock shot. Donc pour le faire rapidement, on va sélectionner notre autoloop et on va drag and dropper les volcans, hop, avec un crossfade de 1 seconde sur l'ensemble de la vidéo et on va replacer par la loupe. On va faire ce volcan là, on va faire l'éruption, voilà. Donc là maintenant, toutes mes vidéos d'éruption, elles vont boucler. Mais ma petite vidéo de paillettes là, elle va pas boucler, mais j'aimerais bien la faire boucler entre une certaine valeur et une certaine valeur. Parce qu'il y a une partie de cette vidéo, quand je la visualise, dans laquelle il n'y a plus rien. Moi j'aimerais bien la faire boucler et qu'il y en ait tout le temps des paillettes. Donc je vais regarder à peu près de quand à quand est-ce que ça se passe, tout ça. Donc, moi je vais vouloir la faire boucler entre, mettons, 5 secondes et 5 secondes et 10 secondes. Mettons même 4 secondes et 10 secondes. Entre 4 secondes et 10 secondes. Entre ces deux valeurs-là, pour que ma vidéo elle boucle entre ces deux valeurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais drag and dropper ma vidéo là-dedans. Alors je ne vais pas la replacer tout de suite. Et je vais la faire boucler donc entre 4 secondes et 10 secondes. Donc sans alpha crossfade. Et c'est parti. Alors là, ce qui se passe, si je regarde ma vidéo, ma Shutterstock, voilà, donc qui va la faire boucler, voilà, exactement dans les valeurs que je lui ai données. Maintenant que j'ai ça qui est bien fait, bah, ce que je peux faire, c'est pareil, la replacer par une loupe et cliquer sur OK. Et maintenant, même procédé, si je veux vraiment avoir quelque chose qui est optimisé, je fais un clic droit, Bake into vidéo, Spawn va me baker tout ça comme il faut. Alors là, il galère un petit peu. Je pense que mon Shutterstock doit être dans une. Là, il est en ProRes. Voilà. Donc lui, il galère un peu plus quand il doit réencoder du ProRes que quand il doit réencoder du HAP. On va pas le laisser finir pour l'instant. Surtout que là, je suis sur mon laptop. Donc ça va prendre un peu plus de temps. Et on va passer au dernier exemple qui est le share d'Element. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai Jean-Claude Van Damme qui est sharé parce que j'ai dû le récupérer, cette vidéo, plein de fois. Là, pour faire la petite réflexion ici. Donc là, comment est-ce que je vais faire pour faire louper? Parce que si je drag and drop mon share élément dans mon script, ça ne marche pas, il ne veut pas le prendre. Bah là, c'est très simple. En fait, il suffit juste de faire sur ce share d'element qui pour l'instant est juste une vidéo directement. Je vais lui faire un CTRL-SHIFT-C. Et du coup, maintenant, mon share d'element, c'est une composition qui contient une vidéo. Donc à partir du moment où j'ai ce layer vidéo qui est accessible, maintenant je vais pouvoir le drag and dropper là-dedans. Voilà. Le faire boucler entre les valeurs que je veux. Donc mettons 5 secondes et 10 secondes. Voilà. Avec un crossfade de 1 seconde. OK. Et voilà mon Jean-Claude Van Damme qui boucle. Alors pareil, hein, c'est une vidéo avec alpha, donc c'est pour ça qu'on a cette espèce de cut. Donc là, c'est une vidéo avec alpha, mais c'est pas un HAP alpha dans ce cas-là. Donc ce qu'il va falloir que je fasse dans mon script, vu que là c'est cet alpha, en fait c'est pas la vidéo qui contient l'alpha, c'est moi qui l'ai fait. C'était un fond vert à la base. Donc quand j'ai une vidéo sur laquelle j'ai foutu un masque comme ça et que je veux faire boucler, ce que je vais devoir faire, c'est dans mon autoloop, sélectionner explicitement le alpha crossfade, cliquer sur OK. Voilà. Et à partir du moment où je sélectionne le alpha crossfade, vous voyez qu'automatiquement il me désactive ma vidéo source. Comme ça on a un plate, on voit un résultat qui est clean. Et donc là il m'a fait un double crossfade, donc on n'a plus de cut. Alors c'est pas forcément bobo, mais au moins on n'a plus de cut. Donc voilà ce que fait le script pour le moment. J'espère que ça vous sera utile, comme ça me l'est à moi. Il y a quelques petites fonctionnalités supplémentaires, mais qui sont encore en cours de développement, qui sont l'export vidéo. Donc pour exporter directement une vidéo, mais depuis une composition. Mais je l'ai désactivé parce que ça ne marche pas encore très bien. Donc le Bake Compo into vidéo, il marche impeccablement. Donc voilà comment ça permet eh bien, très rapidement d'avoir toutes nos petites vidéos qui bouclent sur elles-mêmes.
Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.